Si je devais raconter ma découverte du judo, elle était étonnante parce que j'ai découvert un cadre éducationnel qui était assez sanctuarisé. Et ça, c'était formidable parce que j'ai appris à me discipliner. Et ça, c'était pas tout de suite, à 12-13 ans, je n'étais pas tout de suite un garçon discipliné. Et les professeurs que j'avais, les sensei que j'avais, finalement, ont discipliné mon travail et m'ont fait comprendre qu'il fallait mettre du temps entre l'émotion et l'action. Et ça a été le premier cadre que j'ai compris dans le judo. Ensuite, il y a eu un deuxième cadre qui m'a donné confiance en moi. Pourquoi il m'a donné confiance en moi? Parce que je ramais un petit peu en scolarité et j'ai compris qu'on pouvait apprendre autrement. On pouvait faire pour apprendre. Et j'ai compris ce mécanisme des 3 M finalement, mimétisme, mémoire, maîtrise. On essaye de copier le geste du professeur, de se l'approprier et ensuite eh bien, de le placer et de progresser avec ce geste du professeur pour un jour s'émanciper de ce professeur. Donc mimétisme, mémoire, maîtrise, finalement c'est ce qui m'a donné confiance en moi dans le judo. J'ai beaucoup de regards par rapport à ce que j'ai vécu et ce que je vis dans le judo. Et ce sont vraiment des éléments de management que j'entends. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, être un bon manager est quelqu'un qui va prendre des décisions, doit apprendre d'abord à observer. Observe et tais-toi finalement. Apprends et comprends. Ensuite, tu pourras innover. Et que ce soit le judo, la cuisine, ou peu importe ce qu'on a à faire dans la vie, c'est de la théâtralisation. Unité de lieu, de temps et d'action. Trop tôt, c'est trop tôt, trop tard, c'est trop tard. Et dans le judo, c'est pareil. Et ces premières bases, je les ai apprises dans le judo. Et ça, aujourd'hui, en termes de le manager que je suis devenu, par mes responsabilités aussi, par choix de vie, eh bien, je m'appuie encore sur les valeurs du judo, qui sont des valeurs d'honnêteté, de loyauté et de respect. Et une fois qu'on a posé ces grandes valeurs du judo, eh bien, effectivement, on peut apprendre à observer les futurs managers, les aider à observer et à apprendre à observer, et ensuite de passer à l'action. Partout où je suis allé dans le monde, j'ai essayé de trouver un club de judo. Pourquoi? J'ai beaucoup de mal à l'expliquer. Peut-être pour retrouver la famille judo. C'est-à-dire que j'avais l'impression que, même si je ne parlais pas vraiment bien la langue quand j'étais au Japon ou quand j'étais dans un pays anglophone, j'avais l'impression que de retrouver des copains du judo allait me permettre une intégration dans une société que je ne connaissais pas. Donc de me rattacher à toutes les familles du judo dans le monde, eh bien, ça me permettait de continuer à évoluer. Et puis, les valeurs étaient les mêmes. C'est-à-dire que le code de Kano, de Jigoro Kano, il est partout, que ce soit à Bangkok, à New York ou à Tokyo, c'est la même chose. On a les mêmes valeurs et les mêmes fondamentaux. Alors si c'est un moment de judo, c'est très compliqué. C'est la première fois que je suis arrivé au Japon. J'étais dans la région de Miyazaki, dans le sud du Japon, et j'ai intégré un dojo police. Et je n'avais pas le niveau, et donc je me faisais découper. Et on m'a proposé de faire l'échauffement. Donc je me suis dit, ça y est, on m'a un petit peu reconnu dans peut-être un petit peu de compétences dans le judo, et pas du tout. Après, je me suis retrouvé en tate, ce qu'on appelle position en tate, de rencontrer tous les judokas qui étaient sur le tatami ce soir-là. Donc je suis sorti, j'avais l'impression d'être passé dans une machine à laver. J'avais une amie qui était là, qui m'avait pris en photo. Elle m'a dit, mais je te reconnais pas, t'es tout rouge. J'étais asphyxié complètement. Et ça, c'était mes premières armes au Japon, avec toute l'anxiété et toute la pression que peut représenter pour un judoka le fait d'être au Japon et de pratiquer au Japon. Et la première fois arrivé à l'école Kodokan aussi, ça a été quelque chose d'important. Le judo au Japon, c'est une école très importante parce que c'est des disciplines qui portent les valeurs du judo, mais aussi les valeurs d'un pays, qui sont les valeurs de l'engagement, les valeurs de l'audace, les valeurs de la loyauté, de l'honnêteté avec soi-même et avec les autres. Toutes ces valeurs-là sont portées par le judo. Donc vous trouvez des collégiens qui pratiquent beaucoup le judo, voire même c'est imposé dans certains collèges. Et puis l'armée, la police, tout ça pratique le judo. Donc ce sont vraiment une discipline qui permet de diffuser l'état d'esprit japonais.
Alors le judo dans ma vie, oui, j'en fais encore, je pratique, j'ai la chance de continuer à pratiquer et d'être en condition physique pour pratiquer. Et c'est vrai que c'est ce qui me donne une leçon de vie tous les matins. C'est-à-dire que quand je dis il faut mettre du temps entre l'émotion et l'action, quand j'arrive sur le tatami, que je prends un cours de judo, que j'écoute un petit peu tous les jeunes gens qui arrivent maintenant, qui sont formidables dans le judo, eh bien j'ai l'impression de me reprendre confiance et ensuite, par cette reprise de confiance en moi, physique et mentale, par le judo, eh bien, ça me permet de prendre des décisions dans l'entreprise qui sont des décisions, des fois, beaucoup plus réfléchies que le fait de ne pas pratiquer cette discipline.